Et salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de mon let's play sur Pokémon Colosseum. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer, une petite annonce avant de commencer l'épisode. J'ai décidé de m'acheter un Avermedia, donc c'est une sorte d'HDBR ou de Dazzle pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc je continuerai à partir de l'épisode 3, normalement. Je continuerai ce let's play directement sur ma GameCube ou sur ma Wii, comme ça il y aura pas de problème de qualité et puis ce sera l'occasion pour moi de tester pour la première fois un, une machine de ce type là quoi en gros. Donc là je joue donc toujours sur Dolphin. J'ai amélioré ou plutôt PC certaines qualités du jeu entre guillemets et amélioré certaines autres histoire d'avoir une vitesse de jeu qui est de l'ordre de 100% environ. Là je vois que je suis à 101, 94, 98, bon bref je tourne autour de 100. Par contre, bon j'ai pas beaucoup de FPS, c'est le prix à payer, mais au moins la vitesse du jeu est à 100%. Et je joue sans le son, donc là ce que vous entendez, parce que je vais faire au montage un truc assez fou, c'est que je vais mettre les musiques du jeu par-dessus, donc évidemment vous allez pas voir le son, mais vous allez voir la musique, c'est déjà ça. Et je m'arrangerai au montage. En gros, donc là, ce que vous entendez en ce moment, c'est sûrement la musique du centre Pokémon si je me suis arrangé pour la mettre. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé devant le vieux papy après l'avoir affronté. Et puis donc, j'avais complètement oublié que je pouvais pas sauvegarder comme ça, donc je suis venu ici pour sauvegarder ici même. Donc là, on va parler un petit peu à tout le monde. Monsieur, regarde un peu. Carte en 3D de Phénacite. On peut même pas l'avoir. Enfin, si on la voit d'ici, mais. Vous êtes des voyageurs, vous aussi vous êtes des de Pokémon, oui, je le savais, rien qu'à voir, j'en étais sûr. Si vous voulez sauvegarder votre progression, vous pouvez utiliser le PC qui se trouve au fond à droite. Le PC des centres Pokémon sont à la disposition de tous les dresseurs et peuvent être utilisés librement. Ok, cool. Le PC ne sert qu'à sauvegarder vos progressions, petit, c'est aussi un système de stockage de Pokémon, on dirait vraiment que c'est une époque formidable, il y a plein de bidules pour faciliter la vie. Coff, coff, coff. Et en bas, par contre, je crois qu'il y a personne, je vais voir. Cette fois j'y ai pensé. Mon curseur était en plein milieu, d'ailleurs je vais, hop, désactiver ma souris, comme ça il viendra pas se balader en plein milieu. Ouais, en vrai il y a personne, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a juste la dame pour faire des échanges, ou se connecter à je ne sais plus quoi. Hop. Tout à l'heure il y a eu un sacré vacarme à l'entrée de la ville, je parie que c'était encore les voyous de la ville voisine qui sont venus faire un tour. Ok d'accord. De toute façon ils vont tous me parler des voyous, c'est la dame qui est venue nous aider. Bon. On va chercher la maison du maire, je sais plus où elle est exactement. Bonjour. Oh putain, la vitesse du jeu est légèrement supérieure quand on est dans les maisons. Vous voyez, je sais pas si ça se remarque. Là, je tourne à 135%. Bon, c'est pas non plus la mort, hein, tant que c'est pas en dessous. Moi, j'ai pas peur de cette team Snatch. Après tout, ces personnes sont à un endroit très éloigné d'ici, alors elles ne viendront pas dans les parages. J'ai beaucoup plus peur des voyous de Pyrite. Oui, effectivement, ils ont une dent contre les voyous de Pyrite ici. Parce que j'ai parlé à quelques personnes dehors avant de lancer l'enregistrement pour tester les FPS notamment, même si c'était pas concluant, au moins la vitesse du jeu est là comme je vous disais. Oh, je suis en voyage, je voyage pour rencontrer Pokémon, j'ai un pouvoir faire pas. Ok, donc on va tester un truc, parce que je sais que lui là-bas, ou elle d'ailleurs, je sais même pas, veut un combat. Ouais non, c'est lui je pense. Ouais c'est lui, c'est un gars. Bon, voilà. Je ne suis pas très fort à l'école, mais pour les combats de Pokémon, là je peux frimer. T'es un dresseur, toi non? Allez, on va voir ce qui est le meilleur. Te retiens pas surtout, gogo. Quand ça fait un petit peu. Ah ouais, il est en roller et tout quoi. Ah, ça fait un petit peu bizarre du coup, parce que moi je joue sans le son. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer à un jeu sans le son. Mais bon, on fait avec. Chenipote et Armulis, ok. J'ai essayé de. Comme vous m'avait conseillé Isu, j'ai essayé de désactiver le son. De désactiver la musique, je veux dire, sans désactiver le son, mais malheureusement c'est pas possible sur ce jeu. Donc bon. En tout cas, je voulais vous parler un petit peu de l'épisode 1. Il a provoqué une sorte de... Je sais pas, tout le monde... Enfin, il y avait vraiment énormément eu de commentaires. Je crois qu'on en est à 200 alors qu'il est.
et plus de 300 pouces verts. C'est juste un truc de fou. En tout cas à l'heure où je vous parle, hein, parce que cet épisode, je suis en train de le tourner, on est mardi. Malheureusement, je ne pourrai commander mon Avermedia qu'à partir de samedi. C'est-à-dire le jour où vous verrez cet épisode. Et donc, vous aurez du coup un épisode par semaine, en tout cas pour les 3 ou 4 premiers épisodes. Puisque le temps que je reçoive, c'est français. Non, j'ai un doute. Le temps que je reçoive, oui c'est français, que je reçoive mon Avermedia et que je fasse les tests et qu'ensuite je tourne, que je filme avec et qu'ensuite je fasse le montage, tout ça et l'upload comme d'habitude. Je pense qu'il faudra bien une semaine. Donc voilà, ok, Mentally vient de passer niveau 26 et apprend rien d'autre. Tant pis. En tout cas, on a battu. Là, je viens juste de tilter que pour la musique au montage, ça va être un petit peu relou de devoir trouver le son et les bruitages de fin de combat. Bon, je sais pas, je me débrouillerai tant que vous avez un petit peu de musique en fond, c'est déjà ça. La plupart d'entre vous m'ont dit que au pire coupe la musique ou au pire sacrifie la musique pour la vitesse du jeu. Donc voilà. Ah, il me donne un cadeau. C'est quoi? C'était 41. Tiens, j'avais complètement oublié qu'on avait des objets dans ce jeu, du coup. C'était 41. Non, c'est pas ça du tout. C'est où les objets? Oh putain, oui, je suis bigleux. Ah oui, effectivement, on a déjà pas mal d'objets. Je m'en souvenais absolument pas. Tourmente, c'est de la merde. C'est de la merde. Ok, bon, écoutez, on va aller chercher la maison du maire. Je crois qu'elle est juste à gauche. Je crois que c'est celle-là. Ah bah tiens. Là pareil, la musique, je vais avoir un peu de mal à la trouver. C'est qui celui-là? Un jeune dresseur en voyage peut-être. J'aime ce que je vois dans ton regard. Désolé, il me perturbe, il est juste trollé quoi. Bon, c'est le style du personnage, il est bien fait. J'ai l'impression que l'on se reverra quelque part. En même temps, faut avouer que le perso, il a quand même une sale gueule. Hein. Lui aussi. Mais bon. Ah, monsieur le maire. Vous devez être des voyageurs, bienvenue à Phénacite. Je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Isuniel. Que puis-je faire pour cette charmante demoiselle? Je l'ai vue. Vu, et vous avez vu quoi? Un Pokémon bizarre. En fait, j'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat et il était entouré d'une aura nébuleuse. En plus, ce Pokémon a attaqué des êtres humains. Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat et qui attaque les gens, si cela est vrai, c'est terrible, quoique un peu difficile à croire comme ça. C'est vrai, monsieur le maire, c'est parce que j'ai vu ce Pokémon que je me suis fait kidnapper par ces affreux individus. Je vois, je comprends, je vais faire des recherches de mon côté. C'est vrai, merci monsieur le maire. Non, 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 vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie fille comme vous ne devrait pas avoir à craindre des pareilles brutes. Donnez-moi juste un peu de temps, je devrais pouvoir mettre à la main sur des informations intéressantes. Ah oui, vous m'avez même l'air d'un dresseur. Si c'est vrai, vous ne manquerez pas de visiter notre merveilleux Colisée, fierté de notre ville. Un magnifique Colisée digne de la ville aux mille fontaines. D'ailleurs, j'ai juste de tilter un truc. Parce que y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient jamais joué au jeu, que c'était l'occasion de le découvrir, etc. Il y en a aussi beaucoup qui me spoil un petit peu le jeu. Alors de 1, ça sert à rien de me spoil puisque j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois, comme je dis dans l'épisode 1. Et de 2, si vous pouviez éviter de spoil pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu, ou en tout cas n'ont jamais fini, et qui eux ne connaissent pas la fin, ou en tout cas lisent les commentaires et aimeraient ne pas être spoil en tout cas. S'il vous plaît, évitez de spoil dans les commentaires parce que c'est pas un Pokémon comme les autres. Celui-là, c'est vraiment un RPG, il y a une histoire, il y a un vrai scénario, je veux dire dans le sens, bah, c'est vraiment un RPG quoi. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu des surprises dans ce jeu. Et j'aimerais vraiment que bah, vous les dévoiliez pas aux autres quoi. Ce serait vraiment cool. Et ça c'est les espèces de... Ok d'accord, 3 super potions dans le coffre, super. Ça c'est les espèces de... comme les objets qu'on peut trouver dans les Pokémon de base, si je puis dire. Alors, moi mon idole c'est... Ok, alors je dois être fatigué, j'ai cru qu'il disait moi mon idole c'est Justin Bieber. En plus quand on voit sa gueule, voilà. Bref, dédicace à Sifano. Le chef du centre de formation Pokémon il est super cool, et bien sûr en combat il est super fort. Je suppose que le Colisée c'est ça. Quoique non.
Ah non, c'est le centre de formation, ok. Ici, les dresseurs et leurs Pokémon perfectionnent leur capacité, leur corps, mais aussi leur esprit. Ah oui, le Colisée, oui, je vois ce que c'est ce qu'il y a derrière. À côté. Bonjour, je suis Justin, le responsable du centre de formation Pokémon. À vous de voir, je dirais que vous êtes en... À vous voir, pardon. Dites-moi, puisque vous êtes venu ici, pourquoi ne pas faire un petit combat? Pff, ok. Quand vous serez prêt, allez au centre de l'arène et tenez-vous sur la gauche. Ok. D'abord, on va aller parler aux autres. Ouh là là. La vitesse du jeu est légèrement accélérée. Tu vas combattre, bon courage. Je peux parler à... Non. Je voulais voir si, si je pouvais parler à Isu. Ok, bon. En gros, ils me disent qu'ils vont regarder mon combat. Ah, j'adore l'eau. Franchement, ça doit être ma ville préférée, ça fait Nacite. Dans le jeu, en tout cas. Ok, let's go. Bonne chance, Fukano, je suis tout cœur avec toi. Bien apparemment, vos préparatifs sont terminés, nous pouvons commencer. Vous affronterez en tout 4 adversaires, 12 adversaires confirmés, et voici votre premier adversaire qui arrive. T'es qui, toi? Si je veux te frotter à des Pokémon plantes, je suis ton homme. Oh, bah ça me va. Écoute, vas-y, balance. Top dresseur, Sébastien. Tourne au grain et qui? Ah oui, Granivol, ouais. Je regardais la ligne d'en bas, mais je disais merde, il en a qu'un. Ça fait vraiment bizarre à jouer sans le son. Vivement que je reçoive mon petit Avermedia là. Histoire de commencer à filmer avec ça. Pour ceux qui se demandent comment je ferais d'ailleurs et qui connaissent pas du tout l'Avermedia ou Dazzle ou autre HD PVR, bah j'ai juste à brancher mon disque dur externe sur l'espèce de box que je connecte à ma télé. Et je peux enregistrer en temps réel ce qui se passe sur la télé qui ira directement en MP4 je crois sur mon disque dur externe qui sera branché et en même temps j'enregistrerai ma voix sur Audacity et je ferai le montage sur Sony Vegas Pro 11 comme d'habitude. Voilà, j'associerai les deux d'ailleurs, il faudra qu'en début d'épisode, j'y pensais aussi, que je fasse une synchronisation, enfin une espèce de synchronisation entre ma voix et l'image. Et je sais pas comment je vais faire. Ce que je ferai c'est que je lancerai l'enregistrement et puis avant le début de chaque épisode que je couperai en montage. Bon, je ferai un petit truc histoire de voir, genre je chanterai au rythme de la musique ou j'en sais rien. Je ferai un truc comme ça pour essayer de synchroniser au maximum possible. Bon du coup on a combien de temps d'épisode là, parce que ça se trouve on va peut-être finir sur cette série de 4 dresseurs. Hop, je regarde. Ah non ça va, 13 minutes. Je m'attendais à voir un 20 minutes se compter. Merde, j'ai pas vu du coup. J'ai mis oui sans faire exprès. En voulant revenir dessus. Pour les Pokémon eau, laisse-moi faire, je vais te montrer à quel point les Pokémon eau sont puissants. Ok, donc ils vont me sortir des Pokémon de type plante, eau, feu et électrique, je suppose. Sauf si le quatrième adversaire c'est Justin lui-même. Je me rappelle plus trop. J'ai des souvenirs qui remontent comme ça un peu du jeu, mais... Non, j'allais dire, je crois qu'il a un débugant, mais je crois que j'inverse avec... Merde, c'est qui a un débugant déjà dans un jeu Pokémon? Ah bah je crois que c'est notre rival dans Pokémon Gem. Bon, ça se trouve, j'ai de la grosse merde si ça se trouve, mais il me semble que c'est ça. Oh, il est confus, cool. Hop là. Arabdo. J'adore Mascadra. Enfin, Mascadra est un de mes Pokémon préférés. Il doit bien avoir la classe d'ailleurs dans Colosseum, je me rappelle plus trop. Ok, il vient de se tuer. Tant mieux. J'adore les animations. Franchement, j'adore les animations de ce jeu. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai choisi ce jeu, parce que... Bah, mine de rien, à part Taker, j'ai pas cherché non plus des heures, mais dans la communauté francophone, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce jeu en let's play. Et en toi qui l'ont terminé, qui l'ont fait entièrement, tout ça. Et c'est vrai que bah, je trouve ça dommage quoi, parce que ce jeu il est peu reconnu, alors que pour moi c'est l'un des meilleurs. J'allais dire hors série, c'est pas un hors série, mais c'est pas un des épisodes forcément de la trame principale. Mais franchement, moi je le trouve juste excellent en tout point. Les musiques, enfin pour moi les meilleures musiques Pokémon viennent de ce jeu là. Enfin je veux dire, y a pas à chier, enfin c'est mon avis hein.
chacun ses goûts. Mais pour moi, les meilleures musiques de Pokémon, si je devais faire un top 10 de toutes les musiques Pokémon que je préfère, il y en aurait beaucoup de Colosseum qui se retrouveraient dans le top 10. Et aussi de Gale of Darkness, d'ailleurs. Pokémon XD, qui est entre guillemets la suite de Colosseum. Et d'ailleurs, beaucoup me l'ont demandé, est-ce que tu vas faire XD après Colosseum? Je n'en sais rien. Enfin, je sais vraiment pas. Peut-être. J'ai XD, je l'ai fini aussi d'ailleurs. Après, j'ai hésité au début. Enfin, j'ai pas hésité longtemps, mais j'ai pensé à faire XD ou Colosseum. Et entre les deux, j'ai hésité l'espace de 5 secondes et je me suis dit, ouais, non, je vais pas faire XD parce que ça fait pas si longtemps, ça doit faire quelques mois. Bon, peut-être un an, allez, un truc comme ça. Que j'ai rejoué au jeu et que je l'ai fini. Alors que le Colosseum, ça fait vraiment des années que j'y ai pas joué. Donc je pense que ça reste plus sympa de voir quelqu'un jouer, en tout cas pour vous, hein, de voir quelqu'un jouer à un jeu, d'autant plus que beaucoup de monde m'a dit qu'ils connaissaient XD mais pas Colosseum. De voir quelqu'un jouer à un jeu qu'il ne connaît pas forcément sur le bout des doigts, quoi. C'est comme par exemple, certains m'ont reproché pour Hamtaro Boy Rescue, ils m'ont dit tu connais trop le jeu, ça devient vite chiant. Parce que je sais exactement quoi faire, quasiment exactement quoi faire, donc voilà. Et ça me perturbe vraiment de pas avoir de musique. Ton style est plutôt intéressant, on peut dire qu'il est unique ou bien complètement chaotique, je te souhaite bon courage. Ok, plus qu'un. J'ai même pas vu s'il me soignait entre chaque combat, j'ai même pas fait gaffe. C'est poursuivi, ouais, oui je poursuivis. Combat suivant. Ok, cette démarche. Je relève votre défi. D'accord. Mademoiselle Cindy. Oh putain. Morsure va pas faire beaucoup de dégâts là. Je vais avoir un peu de mal. Je sais même pas si ça m'a soigné. Bah je vais voir. On va voir les PP. Ah non, ça ne soigne pas entre chaque. Attendez. Ok, on va lancer une force cachée sur aller sur un caillou. Et du coup un petit choc mental. J'espère que ça va le one shot. Ce serait cool. Oui, c'est le one shot. Bon, ça va aller. Ça va aller. Enfin, attention, je m'attendais pas à perdre, mais ça aurait pu être relou et long. Si jamais je me prenais, je sais pas, une explosion de racaillou par exemple. Allez, tiens. Oh là là, j'ai de la chance en plus. Par contre, Rhinocorn, il est assez chelou. Enfin, ses yeux sont. Je sais pas, ses yeux sont assez bizarres. Ok, on va essayer de one shot aussi. Enfin, le one shot, plus maintenant, mais. Attendez, on va lui faire une provoque. Hop, comme ça on verra l'animation. Parce qu'il me semble que, si je dis pas de conneries, il y a 2 animations pour chaque Pokémon. Enfin, 2. Plus, il y a celui quand il apparaît sur le terrain. Ah non, remarque, il n'y a même pas d'animation quand il apparaît. Non, il y a celle quand il meurt. Il y a celle quand il balance une attaque spéciale. Oh putain, oui, il fait mal lui. En gros, les attaques spéciales, c'est des attaques à distance. Bon, grosso modo, pour ceux qui savent pas. Et il y a les attaques physiques. Là, par exemple, je sais pas. Alors, remarque, je vais pas tenter parce que ça se trouve, on va même pas le tuer. Mais on a vu les 2 animations de Noctali, je crois, mais pour l'instant, depuis le début du let's play, on n'a pas vu la 2ème animation de Mentally. Celle quand il balance une attaque physique, parce que j'ai lancé que des chocs mentales depuis le début, donc là c'est fini, je pense. J'ai battu les 4. Il y a peut-être l'autre qui va se ramener. Oh, elle pleure. Oh, il faut pas pleurer. Allez, donne ton break. Mon style était peut-être un peu trop sophistiqué. Si tu le dis. C'est bon, c'est fini? Tu vas m'affronter toi aussi? C'était super, vous m'avez montré un beau combat. Voici un cadeau de ma part, j'espère qu'il vous fera plaisir. Une herbe blanche. Vous n'avez pas assez de Pokémon dans votre équipe pour le moment. Revenez me voir quand vous en aurez 6, je serai heureux de vous affronter. Ah ok. Écoute. Oui donc, je viens juste d'y penser par rapport à la capture des différents Pokémon, puisque certains étaient vachement étonnés qu'il n'y ait pas de Pokémon sauvage.
Je le répète encore une fois, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne spoilez pas. Si vous voulez me dire quelque chose et que vous voulez absolument me le dire, envoyez-moi un message privé comme certains l'ont fait. Je réponds, je lis et surtout je réponds à absolument tous les messages YouTube, sauf ceux où on me dit tu peux faire de la pub, etc. Enfin bref, tous les messages cons auxquels j'ai pas envie de répondre. Voilà. Donc oui, donc je réponds à tous les messages, donc évitez de spoil dans les commentaires par pitié, parce que il y en a certains qui aimeraient vraiment suivre le jeu et lire les commentaires sans être spoil. Donc voilà. Je regarde en combien on en est, mais de toute façon je pense que je vais couper là. Ça fait déjà un bon épisode, donc ça fait 21 minutes, c'est parfait. Donc on se retrouve pour l'épisode 3, normalement ce sera via ma game YouTube, ou plutôt ma Wii. J'ai le jeu, j'ai une manette, donc désolé je suis en train de faire un capulatif en tête, donc normalement ça devrait aller. Et je voudrais remercier Péon X5, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est Péon X1 sur Twitter, X1, X5 pardon, qui m'a beaucoup conseillé par rapport à l'Aver Media. Donc je sais déjà lequel je vais acheter d'ailleurs. Je le remercie beaucoup pour m'avoir donné des conseils, pour m'avoir expliqué grosso modo comment ça fonctionnait, ou en tout cas comment on pouvait récupérer les vidéos qu'on tournait dessus, etc. Comment ça fonctionnait en gros quoi. Donc merci beaucoup à toi. Allez, on se retrouve pour l'épisode 3, donc du coup bah la semaine prochaine, hein, samedi prochain pour vous. Et puis bah d'ici là prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.